Bonjour chers téléspectateurs d'Adiac TV, vous que nous suivez chaque jour sur cette télévision en ligne. Nous recevons sur ce plateau mon collègue Roger Gombe, rédacteur en chef délégué des Dépêches de Brazzaville, et moi-même rédacteur en chef des Dépêches de Brazzaville, Guy Gervais Ketina, Monsieur Jean-Marc Four, directeur de RFI, pour une interview exclusive qui devait donc porter sur votre visite ici, en l'occurrence la remise du prix découvert RFI 2023 à la jeune rappeuse congolaise JCB. Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, Monsieur Jean-Marc Four, et merci encore d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais avoir vos impressions sur la ville de Brazzaville, ancienne capitale de l'AF. Alors, je suis arrivé il y a quelques heures, donc c'est difficile de vous répondre avec honnêteté. Voilà, alors d'abord on sent que c'est la saison sèche, donc c'est plus agréable et plus facile, je trouve. Et puis c'est merveilleux de voir le fleuve, évidemment. C'est un paysage. Moi, je n'étais jamais venu à Brazzaville, donc c'est la première fois. C'est un paysage fascinant, voilà. Donc les premières impressions sont celles de la beauté, de l'émerveillement et de la découverte, en fait, tout simplement. Et pour rentrer sur le vif du sujet, je vais demander donc à ma chère collègue de poser la première question. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marc. La chanson de JCB, jeune artiste congolaise talentueuse, lauréate du prix découverte RFI 2023, est un hommage à une jeune fille, Maïmouna, décédée tragiquement au stade d'Ornano l'année dernière. Qu'est-ce qui a motivé votre jury dans cette sélection? Alors, le jury a été séduit par la vitalité, par la modernité d'abord. La modernité de la musique, qui est une modernité d'ailleurs, je crois, musicale de toute la région et en particulier ici au Congo. Et aussi la modernité des thèmes que JCB aborde. Et en l'occurrence, effectivement, l'un des sujets qu'elle aborde, pas seulement dans cette chanson, mais dans d'autres. Je crois qu'elle va chanter ce soir un titre qui s'appelle Boss Lady, par exemple. C'est par exemple la défense des droits des femmes. Ce sont des sujets de société importants. Il y a, si vous voulez, dans cette vitalité des musiques urbaines et du rap, il y a un certain nombre d'artistes qui ont des textes qui sont pas très intéressants, on va dire les choses franchement. Et puis il y a une autre catégorie, et JCB en fait partie, qui aborde des vrais sujets de société, qui se confrontent avec des vrais sujets de société. Et c'est vrai que c'est un paramètre qui a joué pour nous dans nos choix, parce que là on retrouve aussi on va dire des combats, des valeurs que l'on estime importantes pour une chaîne comme RFI. Après le Festival panafricain de musique, JCB, bien sûr, a été nommée l'année dernière meilleure rappeuse de l'Afrique centrale, entre autres nombreuses gratifications. Mais vous considérez qu'elle porte la voix et les aspirations de la jeunesse africaine, des femmes en général? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, je mesure en arrivant ici à quel point c'est déjà une vraie vedette ici. Et elle est en train de devenir une vraie vedette dans la région, vous le disiez à l'instant, d'Afrique centrale. Nous, ce qu'on espère, c'est que en lui attribuant le prix découverte, un prix qu'on veut vraiment relancer très fortement, ce qu'on espère, c'est que eh bien, sa notoriété s'élargisse, qu'on l'accompagne dans une progression de carrière qui lui permette, au-delà de l'Afrique centrale, sur tout le continent, mais même ailleurs, de devenir une vraie vedette internationale. C'est ça qu'on espère. On espère, c'est elle d'abord qui le fera, mais on espère être un compagnon de route pour quelqu'un comme JCB. Et après, effectivement, oui, elle incarne sans aucun doute des valeurs qui sont valables pour, je pense, même l'ensemble du continent. Oui, je pense qu'elle incarne un certain nombre d'aspirations là-dessus. Et encore une fois, je vous le disais, le sujet des droits des femmes, de leur accès à l'éducation, de leur accès évidemment à la santé, ce sont des sujets qui sont importants pour nous. Ce sont des sujets que l'on porte dans nos émissions et que l'on s'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire par exemple sur les antennes de RFI, quelle que soit la langue, je rappelle qu'on travaille dans 17 langues, 50% des présentateurs sont des présentatrices. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une valeur très importante pour nous. Et c'est vrai aussi dans nos équipes, dans les langues locales, africaines, puisqu'on a 4 équipes aujourd'hui qui travaillent en Mandinka, en Fulfulde, en Haoussa et en Kiswahili,
sur le sol africain? Monsieur Jean-Marc Four, moi, j'aimerais peut-être aller beaucoup plus dans le cadre qui nous concerne. Aujourd'hui, les médias traditionnels, notamment la radio et la presse, les agences font de plus en plus face à la montée des nouveaux médias, comme on l'appelle. Et comment RFI, votre média, aborde la transition vers les nouveaux supports d'écoute, notamment de la jeunesse qui abandonne les médias traditionnels, donc j'ai dit le poste de radio en l'occurrence, pour aller beaucoup plus vers le téléphone. Alors la question est tout à fait fondamentale et en fait elle s'adresse à nous RFI, mais elle s'adresse à vous, elle s'adresse à nous tous, elle s'adresse à tous les médias traditionnels. Effectivement, l'évolution des pratiques est rapide et nous avons nous tous des enjeux pour nous adapter à ce monde nouveau. Je pense qu'il demeure une soif et un besoin d'information. De la même manière chez les jeunes que chez les plus âgés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, pour parler de RFI, souvent pour les jeunes, et ici c'est la moitié de la population, les moins de 18 ans, pour les jeunes, le RFI c'est la radio des parents, même parfois la radio des grands-parents. Donc la réponse à la question, de mon point de vue, est double. Il y a, je dirais, la forme et le fond. Sur la forme, il nous faut aller sur les supports, sur les tuyaux, si vous voulez, qu'utilise la jeunesse. Donc, oui, vous le disiez, évidemment le téléphone. Donc, notre travail, de ce point de vue-là, est d'offrir de plus en plus d'informations via les téléphones, via les smartphones, par du texte, par de la vidéo, que l'on travaille de plus en plus, mais il faut que les vidéos soient courtes, parce que on sait aussi qu'on a un sujet de coût des data, souvent, sur le continent, mais c'est un travail qui est vraiment permanent désormais. Chaque jour, en fait, on se pose la question en conférence de rédaction le matin, est-ce qu'en plus de notre production radio, on peut aussi produire des éléments vidéo qui vont aller toucher les plus jeunes? Ça, c'est pour la forme, c'est pour les tuyaux que l'on utilise. Et puis après, il y a le fond. Et je pense que l'un de nos axes majeurs de travail aujourd'hui, c'est aussi d'aller traiter les sujets qui intéressent la jeunesse. Prenons un exemple, la musique. Nous savons que la musique est le centre d'intérêt numéro 1 de nos auditeurs et de nos auditrices. C'est de l'émotion partagée, c'est un registre de travail qui est important. Et c'est pour ça que moi, depuis que je suis arrivé à la tête de RFI il y a 1 an, je n'ai eu de cesse de défendre l'importance de la musique pour la chaîne. C'est majeur pour la chaîne. Pour une chaîne comme RFI, c'est un vrai élément d'identité, la musique. Donc on a créé des rendez-vous musicaux sur nos antennes, y compris le matin dans les tranches d'information. On a développé de nouvelles émissions d'information. Là, je crée une direction de la musique au sein de la chaîne, sous la houlette de Vladimir Cagnolari, qui va démarrer dans quelques jours, là, le 1er juillet. Et on veut de plus en plus accompagner les artistes et créer des événements. La musique est un exemple, mais il y a d'autres registres sur lesquels on doit s'adresser aux plus jeunes, c'est-à-dire encore une fois la moitié de la population ici. Les questions de société, l'éducation, la santé, le sport évidemment. Et dans cette optique-là, l'entreprise qui est la mienne, France Média Monde, qui regroupe donc notamment RFI et France 24, a un gros projet pour l'année qui vient, qui est de développer sous la houlette de notre présidente Marie-Christine Saragosse, un projet 100% digital, 100% numérique, fait uniquement par des journalistes africains et des journalistes africaines, à destination des jeunes prioritairement. C'est un des gros projets qu'on a sur l'année qui vient. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions, mais vous avez raison, la question, on se doit de l'aborder de face, mais c'est un défi très difficile pour les médias traditionnels. Nous allons toujours parler de Radio France Internationale. On sait que vous êtes une radio pratiquement mondiale, parce que vous émettez sur 150 pays en français et 16 en langue étrangère. À ce titre, donc, vous figurez parmi les réseaux les plus écoutés au monde. Est-ce que vous envisagez de décrocher des partenariats avec les radios africaines? Alors, oui, vous avez raison, nous sommes de facto une radio mondiale. Vous avez décrit la situation. Sur le continent africain, on a plusieurs travaux en cours en réalité. C'est-à-dire qu'on a d'abord un réseau de correspondants pour le français, à peu près 70 correspondants sur le sol africain, avec une écoute que l'on sait extrêmement forte dans certains pays. C'est le cas ici au Congo, à Brazzaville, avec nos émetteurs aussi à Pointe-Noire et à Brazzaville en FM.
Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le développement de projets en langues africaines. Donc, 4 aujourd'hui, Mandinkan, Fulfulde, Haoussa, Swahili, depuis Dakar, depuis Lagos et depuis Nairobi. L'une des réflexions que l'on a, c'est évidemment de réfléchir à d'autres langues. Et la langue qui vient à l'esprit, c'est le Lingala. Donc, nous allons rouvrir un poste de chef de bureau à Kinshasa dans quelques semaines, à l'automne. L'une des missions de la personne qui sera nommée sera de réfléchir à la faisabilité d'un projet en Lingala. Je ne vous promets rien, mais en tout cas, c'est un vrai axe de réflexion pour nous. Et enfin, le troisième axe de réponse à votre question, c'est tout le travail de partenariat. Donc, on a 1800 radios partenaires dans le monde, donc, et énormément ici, des centaines sur le sol africain. Donc, notre ambition, évidemment, c'est de développer toujours ces partenariats. Pas du tout pour imposer nos programmes, mais juste dans une logique gagnant-gagnant, dans une logique de partenariat, avec les radios que ça intéresse. Voilà, c'est ça. Et ça, évidemment, c'est un travail qui va se poursuivre. Mais oui, il y a des projets spécifiques sur le bassin du Congo, bien sûr. Ok, mais comme vous le savez, l'information va de plus en plus vite. L'intelligence artificielle ouvre des perspectives immenses et l'inquiétude s'agrandit. Comment une radio continentale comme la vôtre, d'ailleurs, peut amorcer ce virage et rester proche d'une Afrique qui aspire à se dégager de tout ce qui peut être assimilé à une tutelle. Il y a 2 questions dans votre question, je crois. Mais les 2 sont tout à fait pertinentes. La première question, c'est comment on fait face au développement des nouvelles technologies, et particulièrement l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qui va créer presque du texte ou de l'image toute seule. C'est très difficile. C'est un défi extrêmement difficile. Ces nouvelles technologies sont pas mauvaises en soi, c'est l'utilisation que l'on en fait qui peut être potentiellement mauvaise. Qu'est-ce que l'on se doit de faire là-dessus ? Premièrement, si nous, on utilise ce type de technologie, le dire. C'est un travail de transparence simple, mais il est majeur. C'est-à-dire que quelque part, je pense que un bon indicateur pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, un bon indicateur du degré d'honnêteté d'un média par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de savoir s'il le dit quand il l'utilise ou s'il ne le dit pas. Si vous avez des médias qui disent « Non, on n'utilise jamais l'intelligence artificielle », vous pouvez être à peu près certain que ce sont des menteurs. Si à l'inverse, vous avez un média qui dit « Pour tel article, nous avons utilisé de l'intelligence artificielle, par exemple, pour traduire un article dans une langue », alors c'est que potentiellement ce média est plus honnête que son voisin. Donc, il y a ce travail-là sur l'intelligence artificielle. Ensuite, tout l'écueil, et on le sait tous, tout l'écueil, c'est de travailler sur les fausses informations. C'est d'arriver à contrer les fausses informations qui pullulent chez vous, mais qui pullulent chez nous en France aussi de la même manière. Donc, on se structure là-dessus. On a créé des équipes pour déceler, repérer les fausses informations, tout en ne perdant pas de vue un fait essentiel. C'est que si on se met à travailler uniquement à démonter les fausses informations, c'est autant de temps que l'on perd à travailler sur la production d'informations. Il y a une deuxième question dans votre question, c'est comment un média comme le nôtre travaille, notamment ici sur le continent, face à l'envie, c'est plus que l'envie, le besoin, la nécessité d'une autonomisation. Cette autonomisation, elle est plus que bienvenue. Moi, je l'appelle de mes voeux. Je ne demande que ça. Allez-y. Allez-y. Parce que ce sont nos valeurs, en fait. Ce sont nos valeurs aussi à nous. Donc, allez-y. Allez-y. Prenez la liberté que vous souhaitez. Mais simplement, deux précautions. La première, c'est que l'autonomisation, c'est comme son nom l'indique, être totalement autonome, c'est ne pas se remettre dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est être autonome. Et cette envie, qui est exprimée notamment par les plus jeunes, encore une fois, elle est totalement légitime. Mais il ne faut pas se remettre dans les bras de quelqu'un d'autre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et c'est assez logique, l'ancienne puissance tutélaire ou coloniale, disons les mots, est évidemment la cible toute trouvée. Et là, c'est tout à fait compréhensible. Simplement, là, moi, je fais une précision, c'est que RFI, c'est pas le gouvernement français, hein. RFI, c'est RFI.
Moi, je ne reçois pas de coup de fil du gouvernement français me disant ce qu'il faut mettre en antenne. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Ouais, peut-être une dernière question qui me vient à l'esprit. C'est vrai que RFI, vous avez un prix que vous attribuez à des jeunes techniciens et jeunes journalistes depuis un certain temps, le prix Dupont. Verlan, ouais. Verlan. Et puis, est-ce que vous envisagez pas, parce que aujourd'hui les radios africaines en fait brillent par un manque de formation, est-ce que vous envisagez pas d'élargir un champ plus grand aux radios africaines, notamment nationales, les chaînes nationales, pour qu'ils bénéficient un peu de l'expertise de RFI en matière de traitement et de couverture d'informations? Alors, bonne question là aussi. 2 éléments de réponse. Premièrement, sur la bourse du Pont-Verlan, donc qui existe depuis 10 ans, en hommage à nos confrères, consoeurs morts assassinés au Mali à Kidal. Donc, chaque année, il y a un lauréat technicien et un lauréat journaliste, ou une. Donc 20 jusqu'à présent, hein, 2 par an depuis 10 ans. En fait, la grande majorité de ces lauréats ne travaillent pas pour RFI. Ils travaillent pour des médias nationaux, locaux. Donc, en attribuant cette bourse et en donnant aussi des éléments de formation à ces jeunes journalistes ou techniciens, en fait, notre objectif n'est pas de tirer la couverture à nous. Notre objectif, c'est d'aider justement à ce que se développent des médias indépendants qui réfléchissent librement à l'information. C'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est effectivement la logique de partenariat de formation. On a dans un grand nombre de pays ici des partenariats de formation. Je dirais qu'on est tout à fait ouvert à développer de nouveaux partenariats de formation, mais il faut que ce soit, comment vous dire, c'est pas à nous de formuler cette demande. Nous, on peut y répondre, mais nous, on cherche pas à imposer quoi que ce soit. Si on vient nous demander de proposer de la formation technique, etc., on est tout à fait ouvert à cette discussion. Elle peut tout à fait se faire, mais voilà, ça ne doit pas venir de nous. Nous, on cherche pas à imposer quoi que ce soit. Merci Jean-Marc Four. Merci à vous. Pour ta et surtout un bon disponibilité. concert.